Entre Algeciras et Ceuta, la traversée ne dure que 45 minutes. Il faut juste franchir le détroit de Gibraltar. Ceuta est une enclave espagnole sur le sol marocain. Un confetti d'à peine 18 km² où vivent 75 000 personnes. Toutes les marchandises qui débarquent à Ceuta sont détaxées. C'est une zone franche. Ici, pas d'industrie, très peu de tourisme. La ville vit essentiellement du commerce. Un drôle de commerce qui commence ici, dès 7h du matin. Nous sommes au poste frontière. Toutes ces femmes sont marocaines. Chaque matin, il en vient des milliers. Il y a aussi quelques hommes, souvent estropiés ou aveugles. Tous ont passé la frontière sans visa. Un accord exceptionnel qui a une explication toute simple. À Ceuta, la contrebande est autorisée, mais seuls les piétons ont le droit de la pratiquer. Du coup, toutes ces femmes sont des mules, des portefaix. C'est ici que commence leur voyage. Un marché gigantesque, une succession de 260 hangars remplis à ras-bord. Noad est marchand en gros. Dès 7h du matin, il ouvre les portes de son entrepôt. Maggiormente pañales y detergente. Esto por ejemplo son patatas fritas, estos son pistachos. ¿Y de dónde viene? Esto viene de España, de la península. Hind a 31 ans. Mère de 3 enfants, elle transporte chaque matin plus de 100 kilos de marchandises. Vous voyez, on utilise du scotch pour que tous les paquets tiennent. Comme ça, je peux les mettre sous mes vêtements et on ne voit plus rien. Les femmes mulets ont toutes la même technique pour pouvoir porter le maximum de poids le plus discrètement possible. Certaines n'hésitent pas à enfiler jusqu'à 15 épaisseurs de vêtements. Je remplis tout ce que je peux. Elles bourrent leurs robes de t-shirt ou de chaussettes. Dans le polygone, tout se transporte. Chaussures, couvertures, mais aussi de l'alcool. Ici, des bouteilles de whisky ou bien des packs de bière. Une fois enroulés dans un drap, on ne voit plus la nature des marchandises. Pour porter de telles charges, les femmes se fabriquent des harnais. Une simple corde qui cisaille le cou, les épaules, la poitrine. Des entrepôts à la frontière, en file indienne, des milliers de femmes s'étirent sur des centaines de mètres. À certains endroits, la pente est épuisante et certaines femmes s'écroulent. En 10 ans, à Ceuta, le trafic transfrontalier a été multiplié par 100. Sans lui, Ceuta serait une ville fantôme. Aujourd'hui, il donne du travail à des milliers de personnes. Il fait en fait vivre toute la région. Ça, c'est 70 dirhams ce voyage. 70 dirhams, c'est l'équivalent de 7 €. Sur tout le parcours, des policiers espagnols encadrent la foule. L'endroit le plus dangereux, c'est là-bas, tout au bout de la file. Mais maintenant, on maîtrise de mieux en mieux la situation. Il faut juste éviter les attroupements. Ça pourrait déclencher une avalanche humaine. Il y a 6 mois, 2 femmes sont mortes écrasées dans un mouvement de foule. Celle qui n'a pas une main de libre, tu la vires. Alors maintenant, les policiers appliquent strictement les consignes de sécurité. Les femmes doivent toujours garder une main de libre. Celles qui ne respectent pas la règle sont refoulées. Hind a de la chance. Un sourire et elle passe. Même si ses 2 mains portent un paquet.
C'est par ce tourniquet que doivent passer les femmes. C'est ici qu'il y a le plus d'incidents. Cette femme a été rejetée. Elle était trop chargée. Le stress, la fatigue la font craquer. Les policiers s'activent, coupent les cordes qui l'étouffent. Mais rien n'arrête le mouvement. De l'autre côté du tourniquet, des policiers marocains en civil nous interdisent de filmer. Pour le Maroc, ce lieu est très sensible. En effet, le royaume conteste toujours la souveraineté espagnole à Ceuta. Mais en même temps, il s'accommode très bien du commerce effectué par les femmes mulets. Nous passons donc la frontière par une autre porte. En taxi, nous nous rendons à Fnidek, la ville marocaine la plus proche. À vol d'oiseau, il y a moins d'1 kilomètre. C'est là que les femmes livrent le contenu de leur sac. Une à une, elles vont rejoindre leur patron. Des marchands qui n'apprécient pas vraiment la présence des caméras. Non. Chaque voyage étant en moyenne rémunéré 50 dirhams, l'équivalent de 5 €. Dans les boutiques, on retrouve les couvertures que Hind a portées sur son dos. Dans le souk, absolument tout vient d'Espagne. Acheté en gros, revendu au détail, les marchands font toujours un profit. Ça coûte 10 dirhams. Ça 20, ça 30 et ça coûte 40 dirhams. Tout est neuf, ça vient d'Espagne. Fnidek est devenue une ville de bazar. Ce qui n'est pas vendu ici n'est pas perdu. Le réseau des marchands alimente toute la région. Une fois leur chargement livré, les femmes repartent immédiatement vers les entrepôts de Ceuta. Certaines femmes parviennent à faire 3 rotations dans la journée. Hadidja travaille à la frontière depuis plus de 10 ans. Allez, tiens, prends encore ça. Allez, faut que je sorte, dépêche-toi. Elle a la confiance de ses employeurs. C'est elle qui règle directement les marchands espagnols de Ceuta et aussi les bakchiches des policiers. Tu as payé? Quoi? Bah oui. Et puis, tu sais bien que je dois payer la route en plus. La pratique est courante, mais bien sûr personne n'en parle. Hadidja reprend la route. Quelques mètres derrière elle, Hind effectue sa 3e rotation. Elle se dépêche, les tourniquets vont bientôt fermer. Chaque jour, les femmes mulets portent près de 300 tonnes de marchandises sur leur dos, sans taxes et sans contrôle. Hind est née à Fnidek, où elle vit toujours. Elle fait vivre avec sa paye toute sa famille. Un mari et 3 enfants. 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, Hind ramène toujours un paquet de gâteaux made in Spain. La famille vit dans une seule pièce de 15 mètres carrés. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout pour s'installer ici parce qu'il y a ce travail. Ils ont acheté des terrains pour construire. Du coup, on est beaucoup à travailler et il y en a même qui ont ouvert des bazars. À la maison, c'est Adil qui prépare le dîner. Il partage la cuisine avec les parents de Hind. Au menu ce soir, boulettes de viande à la sauce tomate. En ce moment, Adil n'a pas de travail régulier. Occasionnellement, il porte également des sacs en provenance de Ceuta. Pour celui qui n'a pas fait d'études, ou celui qui n'a rien dans cette médina, il n'y a rien d'autre que cette porte de Ceuta, avec la marchandise. Moi, par exemple, j'ai sorti 30 dirhams aujourd'hui. Ma femme, elle en a sorti 100. Et c'est moi le chef de famille. Alors demain, à 5 h du matin,
le réveil va sonner et des milliers de femmes marocaines, comme Hind, reprendront le chemin de Ceuta.